Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien de 20 minutes. Aujourd'hui, on va répondre à une interrogation, une inquiétude qui tourne sur les réseaux sociaux. L'État va-t-il faire payer un loyer à tous les propriétaires ? Plusieurs lecteurs de 20 minutes nous ont contactés à propos de cette question, de cette inquiétude. Est-ce que c'est vrai que tous les propriétaires vont payer un loyer à l'État ? Une question qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux, sur Facebook évidemment, mais aussi sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos sur ce sujet. Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits, une fact-checkeuse à 20 minutes, vous répond maintenant. Effectivement, c'est une inquiétude qui est très répandue depuis une quinzaine de jours à peu près sur les réseaux sociaux. Il y a, comme vous l'avez rappelé, plusieurs lecteurs qui nous ont contactés à ce sujet en se demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, on peut déjà commencer par rassurer tous les lecteurs qui sont déjà propriétaires. Ils ne vont pas devoir payer de loyer. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Alors, ce qui est prévu, en fait, c'est un texte de loi qui a été présenté par Jean-Luc Laglaise, qui est député MoDem de la Haute-Garonne. Alors, en novembre, son texte a été débattu en première lecture à l'Assemblée nationale. Et alors, il dit quoi, ce texte ? Il vise à élargir la façon d'être propriétaire en France. Aujourd'hui, on peut être propriétaire en France de 3 manières. La façon la plus classique, peut-être celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on est à la fois propriétaire des murs de son logement, mais aussi du terrain. Ça, c'est le mode d'acquisition peut-être le plus répandu. Il y a aussi ce qu'on appelle le démembrement, par exemple, c'est l'achat via le viager, qui est aussi un mode d'acquisition assez connu. Mais depuis quelques années, depuis ce qu'on appelle la loi Allure, il y a une 3e façon d'acquérir qui existe en France, c'est-à-dire qu'on achète les murs mais pas le terrain. Et ça, cette loi Allure, elle l'a fait en fait dans un but social pour permettre aux ménages les plus modestes en fait de devenir propriétaires. Et là, ce qu'il fait Jean-Luc Laglaise avec ce texte de loi, c'est élargir ce dispositif de la loi Allure, c'est-à-dire qu'on n'achète que les murs et pas le terrain, et il élargit en fait à tous les ménages. Il n'y a plus de conditions de ressources. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous les ménages et c'est surtout un dispositif qui vise ce qu'on appelle, donc c'est un peu technique, mais les zones tendues, c'est-à-dire l'Île-de-France, les grandes agglomérations, certaines zones côtalières ou touristiques ou frontalières où il y a vraiment beaucoup de demandes, il y a une forte pression sur le logement et de fait, selon Jean-Luc Laglaise qui a mené une étude là-dessus, les classes moyennes en fait sont un peu exclues de cette course à l'achat parce qu'elles n'ont tout simplement plus les moyens de suivre. Et donc ce qu'il propose Jean-Luc Laglaise, c'est qu'en fait, un ménage qui veut acheter dans ces zones ait la possibilité d'acheter uniquement les murs, ce qui fait baisser en fait de 30 à 40% le prix du coût à l'achat selon ses calculs, parce que ces 30 à 40% ils correspondent au coût du foncier dans ces zones tendues. Et donc, est-ce que les ménages qui font l'acquisition d'un logement, est-ce qu'ils devront payer un loyer ? S'ils font l'acquisition sous cette nouvelle formule, oui. Par contre, les ménages qui continuent donc d'acheter en pleine propriété, c'est-à-dire d'acheter à la fois le bâti et le terrain, non, bien sûr que non. Sous les autres régimes de propriété, rien ne change. Ce seront uniquement les ménages qui font l'acquisition sous ce nouveau régime. Et quel loyer devront-ils payer à l'État ? Alors, selon les calculs de l'élu, donc ils devront s'acquitter d'une redevance qui sera de l'ordre, donc là je le cite, de l'ordre de 1 à 2 euros par mois par mètre carré. Est-ce qu'il sera possible de revendre un bien acquis par ce dispositif ? Alors tout à fait, il sera bien sûr tout à fait possible de le revendre, c'est ce que dit Jean-Luc Laglaise. Il n'y a pas de condition à la revente, c'est-à-dire qu'on pourra aussi en faire bénéficier ses héritiers. Donc ça, c'est vraiment une distinction avec la loi Allure qui est très stricte, qui encadre la revente. Là, vraiment, ce sera libre. La seule condition, en fait, qui est faite à ce mode d'acquisition, c'est d'en faire sa résidence principale, puisque bien sûr, c'est un coup de pouce à l'achat. Donc l'idée, c'est que le dispositif ne soit pas détourné de sa finalité par des propriétaires qui achètent plusieurs logements par ce biais. Des logements moins chers, bien sûr. Qui sera propriétaire des terrains de ce nouveau régime ? Alors en fait, ce seront essentiellement des communes, prévoit Jean-Luc Laglaise. Il veut que ça passe par des sociétés d'économie mixte, donc qui auront obligatoirement une majorité de capitaux publics. Il veut que ça reste dans le public. Est-ce que moi, acquéreur, est-ce que je peux continuer d'acheter et le terrain et le bâti ? Alors bien sûr, il y aura bien sûr toujours des programmes immobiliers classiques avec des promoteurs qui vendront à la fois le terrain et le mur. Bien sûr, ça, cette loi ne supprime pas ce régime d'acquisition.
Donc c'est une proposition de loi, donc elle n'est pas encore effective. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'elle sera vraiment un jour effective ? Alors là, c'est le cheminement de toutes les lois, en fait. Donc elle est passée ce qu'on appelle en première lecture, donc une première fois à l'Assemblée nationale en novembre. Ensuite, il faut qu'elle se passe devant les sénateurs. Donc ça doit se passer en avril, normalement. Et ensuite, elle doit revenir ce qu'on appelle en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est prévu à la rentrée. Et si elle est adoptée, à l'issue de tous ces cheminements, la loi sera immédiatement applicable, précise donc Jean-Luc Laglaise. Encore faut-il que le texte passe par les deux chambres, qu'il y ait un accord et qu'elle soit adoptée par la majorité. Donc, est-ce que les propriétaires vont devoir payer un loyer à l'État ? Et tout dépendra de votre régime d'acquisition, mais si vous acquérez votre logement sous le régime de propriété classique, non. Merci encore à Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits, une fact-checkeuse à 20 minutes. Vous pouvez retrouver sa rubrique, tous ses articles sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur toutes les plateformes. Je vous remercie et à très vite.